Il est pas encore arrivé. Ok. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre qu'il arrive du coup. On va attendre que Billy Maguire arrive. Et puis du coup, on va le tuer. Parce que du coup, Spider-Man 3, on l'associe qu'à ça. Qu'à Billy Maguire. Parce qu'il danse et tout. Et du coup, c'est pour ça, on l'associe qu'à ça. Et du coup, c'est pour ça que Spider-Man 3 est un mauvais film. Et du coup, on va réparer ça. Mais voyons, Ferno, rends-toi à l'évidence. C'est Spider-Man 3 qui est mauvais. Tu peux rien changer à ça. C'est pas en tuant Tobey Maguire qui danse qui va changer le film. C'est pas que ça qui est mauvais dans le film. Il y a Venom et il y a plein d'autres choses, Ferno. Tu peux pas changer le film en tuant Billy Maguire. C'est ce qu'on va voir. Les gars, il arrive. Ok, alors prends vite le DVD dans le sac. Go exterminer des défauts de film. Meurs, pourriture des enfers! Tu ne peux me tuer. Tu ne peux pas me tuer. Tu penses que je suis pas un si gros défaut que ça? Tu penses que ce n'est qu'un petit défaut et que le reste du film est bon? T'aimes ce film. Je ne peux pas mourir par ta main. Ni par les autres d'ailleurs. Parce que je suis devenu un mème. Non. 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 Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle critique de film. Aujourd'hui, on va parler du dernier film de la trilogie de Spider-Man de Sam Raimi, Spider-Man 3. Spider-Man 3 est donc un film réalisé par Sam Raimi avec comme acteurs principaux Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco, Thomas Haden Church, Topher Grace et Bryce Dallas Howard. Peter Parker a enfin réussi à concilier son amour pour Mary Jane et ses devoirs de super-héros. Mais l'horizon s'obscurcit. La brutale mutation de son costume qui devient noir décuple ses pouvoirs et transforme également sa personnalité pour laisser ressortir l'aspect sombre et vengeur que Peter s'efforce de contrôler. Alors, comment est ce film? Eh bien, personnellement, je l'ai trouvé très bon. Mais il n'échappe pas aux défauts. Et surtout, Sam Raimi n'a toujours pas corrigé les défauts du premier et du deuxième film. Et en plus, le troisième film en ramène de nouveau. Donc déjà, comme défaut, on va toujours parler de Mary Jane. Mary Jane Watson est toujours aussi mal écrit. Et c'est toujours autant agaçante. Et en plus, là, dans ce film, elle est complètement égoïste. Elle est... En fait, elle est très égoïste parce qu'elle chante déjà dans ce film. Et faire chanter Kirsten Dunst, c'est pas la meilleure idée que Sam Raimi a eue. Parce que elle chante mal. J'aurais eu honte à la place de Peter. Et en fait, elle est égoïste sur un point parce que, en fait, Peter, en fait, lui, bah, il est Spider-Man, sa vie va très bien et tout. Et Mary Jane, elle va se faire virer de son spectacle. À la base elle chante, elle va se faire virer, elle va se faire remplacer par une autre. Du coup elle va être jaloux de Peter qui lui réussit sa vie en tant que Spider-Man, tout va bien dans sa vie. Et elle, Mary Jane, va être jaloux et elle va même pas lui parler alors que c'est la base d'un couple, se parler.
et elle va rien dire à Peter et du coup elle va laisser être dans sa jalousie et là bam, elle va attraper le truc qui va faire qu'elle va pouvoir se séparer entre guillemets de lui. Vraiment, le truc qui va casser un peu le couple, elle va le prendre direct, elle va faire allez, ça va être de ta faute en fait. Voilà, donc en gros, elle va pas se dire oh bah c'est de ma faute. Non, elle va se dire directement c'est de sa faute. Et voilà. Et donc du coup en fait cette chose c'est que Spider-Man et pas Peter Parker, bref, Spider-Man, enfin qui est Peter Parker de base sous le costume, mais bon bref, Spider-Man va embrasser Gwen Stacy qui remet les clés de la ville parce que Spider-Man lui a sauvé la vie. Et il l'embrasse et tout, et puis moi je fais bien mon gars, belle vengeance. Parce qu'elle l'a tellement fait à Peter en vrai. Elle l'a tellement fait à Peter, le fait j'embrasse d'autres mecs devant toi, ça te fait mal, issou et tout. Et lui dès qu'elle le fait, ah vas-y, t'es trop un connard. Non mais laisse tomber, dans New York on l'appelle la pute. Ensuite, toujours ce manque de sang. Il n'y a pas de sang dans ce film. Et c'est vrai que on peut pas mettre du sang partout comme dans certains films, genre les Tarantino. D'accord, ok. Mais il y a vraiment des moments où t'as vraiment besoin de sang. Genre, Peter, il y a un combat entre Harry et Peter. Et Peter se prend plein de bâtiments dans la gueule. Mais littéralement, hein, vraiment, il s'en prend plein des bâtiments dans la gueule. Il n'a aucune goutte de sang. Alors que le mec devrait être mais déglingué de la tête. Il n'a absolument rien. Aucune égratignure. Et puis il y a El Famoso Bully Maguire. Le fait que Peter, en Spider-Man noir, qui se met à danser en plein milieu du film et tu comprends pas à quoi servent ces scènes. Je pense que Sam Raimi était parti dans un trip, on sait pas où il était le mec, il était parti loin. Puis maintenant, parlons des qualités du film. Eh bien franchement, je trouve que les défauts sont pas si dérangeants dans ce film. Je trouve que c'est un excellent film. Je trouve déjà que l'histoire, elle est très bonne. Elle est très bien menée, très bien écrite. Je trouve que Sam Raimi a géré sur ce cas-là, malgré la pression que donnait Sony à Sam Raimi pour mettre Venom. En parlant de Venom, eh bien, Venom, je le trouve bon, en vrai, je le trouve bon. Les gens râlent parce que Venom n'est pas vraiment badass, gros, comme dans les comics et tout. Et on le voit pas assez longtemps, Venom. Mais le truc, c'est que Venom est très bon. Sam Raimi s'est plus concentré sur Eddie que Venom. Sur comment Eddie va devenir Venom. Et d'ailleurs c'est très bien d'avoir fait ça, parce que tu rends attachant le personnage avant qu'il devienne machiavélique et tout. Et même Venom, malgré qu'il soit pas gros et tout, son design, je l'aime bien. J'aime bien son design en vrai à Venom dans le film. Il est pas moche, il est grave stylé je trouve. C'est juste ce qui me dérange, c'est juste le fait qu'il soit pas gros, badass et tout, enfin bien baraque et tout. C'est juste ça le problème avec Venom, sinon tout va bien. Bon après il y a l'autre problème des doubles personnalités, parce que là il n'y a qu'une personnalité dans Venom alors qu'à la base il y en a plusieurs. Mais bon, ça c'est pas grave, c'est le choix de Raimi. Les acteurs sont excellents et les effets spéciaux sont putain de beaux dans ce film. Ce Spider-Man est le plus sombre de cette trilogie. De la trilogie, on a eu un premier assez coloré, plus dans les couleurs chaudes. Un deuxième un petit peu plus sombre, mais toujours en restant dans le coloré et tout. Et là, on est vraiment parti dans un Spider-Man sombre. La plupart des scènes se passent de nuit. Et ça c'est très intelligent parce que Spider-Man noir est sombre et ça va très bien avec cette ambiance. Et j'ai même
des fois, je pense que Sam Raimi s'est un peu inspiré de Burton pour certains plans. Il y a des plans qui sont magnifiques. Et vraiment, j'adore le fait que ce soit sombre, avec des couleurs froides et pas chaudes comme on a eu l'habitude de voir. J'ai trouvé ça très stylé. Et c'est pour moi un très bon point de ce film. Et voilà, pour conclure, je peux dire que la trilogie de Sam Raimi de Spider-Man est l'une, franchement, des meilleures que j'ai jamais vues. C'est une excellente trilogie. Ils ont grave géré. Je trouve que ce sont tous les trois de superbes films. Même Spider-Man 3 qui se fait démonter, bah, je trouve qu'il est excellent. Le 1 est excellent, le 2 est encore mieux. Et le 3 est pour moi le meilleur. Malgré que le 2 soit le plus intelligent quand même. C'est celui où Raimi a pris un gros risque. Et franchement, il a fait du bon boulot. Voilà, mais en gros, la trilogie de Sam Raimi est géniale, faut absolument la voir. C'est quelque chose qu'il faut pas rater. C'est absolument génial. Et oui, même le 3, faut le regarder, il est génial. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou bien à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo qui sera une critique de film spécial Noël. Et vous ne vous attendez pas au film. Ce film, vous allez voir la vidéo sortir, vous allez faire... Quoi? Il se fout de ma gueule, ça c'est une vidéo Noël? Oui, ça va être beau, je vous le dis, ça va être beau. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine critique de film du coup spécial Noël. Ciao tout le monde.